Voilà un tutoriel sur le DeLonghi climatiseur, le PAC N87. Bon, il y a le 88, il y a le 100, le 112, je crois que c'est à peu près tous pareil, sauf la puissance. Moi j'ai choisi ici le 87 avec 9800 dPU, c'est déjà pas mal. Donc je vais vous expliquer un petit peu en français parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de tutoriels en français pour le DeLonghi. Donc voilà ce que j'ai fait. Moi j'ai une pièce et j'ai rallongé le coude. Le tuyau d'origine est fourni ici avec. Ça c'est le rigide et j'ai fait une connexion sur un tuyau plus souple. Comme on peut voir ici, voilà. J'ai fait un trou de 120 à peu près dans le mur de la pièce. J'ai connecté ça. Et donc derrière j'ai mis une petite plaquette, c'est un mur de 40 cm, j'ai mis une buse en inox dedans avec une petite plaque envolée, donc pour éviter les retours. Voilà, j'ai à peu près 4 mètres là, qui me permet largement de déplacer mon climatiseur mobile dans l'endroit que je veux, dans les deux pièces. Ici on peut voir le filtre. Voilà, un simple filtre à nettoyer de temps en temps. Donc ça, c'est le système. On peut voir aussi dans le bas du climatiseur un petit bouchon, ici. Et ce système, c'est pour évacuer à la fin de la saison l'eau et l'humidité qui se trouvent dedans et les résidus. Donc une fois par an, donc avant que c'est l'hiver, bien vous videz et vous pouvez mettre votre climatiseur de côté. Pour déconnecter la connexion ici, il y a deux petites encoches avec un tournevis à faire, appuyer dessus pour désencocher. Donc les bagues se vissent sur le tuyau rigide. Maintenant dans les fonctions, on va voir ici un petit peu plus les fonctionnalités. On a une télécommande à distance. On peut voir, donc on peut l'allumer, voilà, 21 degrés. On voit ici, on peut diminuer la fonction. Je peux augmenter la fonction température. Dans le mode, on a un mode ici, on peut choisir le mode silence. Voilà, on a un mode silence dessus. Alors, je vous montre un petit peu les fonctionnalités au-dessus. Voilà. Donc, l'allumage. On peut allumer. Ici, on peut voir le voyant. Ça, c'est pour la climatisation. Ça, c'est pour la déshumidification. Et ça, c'est la fonction ventilo. Donc, si je passe sur mode et je mets déshumidification, on est en fonction déshumidification. On peut voir ici la fonction donc climatisation. On peut voir ici dans la fonction silence. On écoute un peu la différence du bruit. Je pense que ça va impressionner certaines personnes. Je vais passer en maxi, médium et silence. Voilà, donc on peut voir ici. Pour moi, beaucoup de commentaires ont fait, j'ai vu sur le bruit, tatati tatata, ben vous le mettez un peu plus loin. Et je trouve, pour moi, que c'est supportable. Donc c'est une clim comme dans les hôtels, un petit peu. Bon, il y a un petit peu plus de différence de prix. On va voir la différence ici. Si on clique ici, on a la fonction température. Voilà, je vais demander une température de 19 degrés. On peut voir que cette fonction-là va se mettre, elle va changer ici. Et elle va directement donner, dans quelques secondes, la fonction de la température de la pièce. Voilà, on a une fonction 21 degrés. Je peux programmer la fonction maxi. Voilà, donc ça c'est la température actuellement de la pièce, vu qu'on voit la maison dessus. La température demandée, il faut appuyer une fois sur moins. Et là, j'ai demandé 19 degrés. Donc on peut augmenter 20, 19 degrés, etc. Voilà. Maintenant, on a aussi une fonction programmable. Alors pour la programmation, j'éteins. Je vais allumer de nouveau. Je vais dire en maxi. Je vais dire en climatisation.
je vais dire, voilà, j'ai besoin une température euh, de 19 degrés, voilà. Et je vais éteindre cette fois-ci, voilà. Je vais fonctionner la fonction timer et je vais dire, voilà, dans 1 heure ou dans 2 heures, je veux que cette fonction soit active. Voilà, donc maintenant, on va voir que cette fonction va s'activer. Après, voilà, maintenant il est éteint. Et dans 2 heures, mon climatiseur d'Elonghi va se mettre en route. On ne sait pas régler les minutes. Ça, je regrette un petit peu qu'il y avait 1 heure dessus. Ils ont fait une fonction par heure. 1 heure, 2 heures. Et dans 2 heures, il va mettre le DeLonghi en fonction. Voilà un petit peu pour les fonctions. On peut voir la longueur du tuyau jusque là, donc dans la chambre. Ce qui me permet de pouvoir allonger parce que je n'ai pas la possibilité de mettre le climatiseur dans une autre sortie. Voilà, il est juste ici au pied de la porte de la chambre, mais je peux le mettre sur le palier, tout à fait au milieu. Pour moi, donc le trou ça n'a pas été trop compliqué. Certains ont dit il faut chercher des carottages. Moi, je n'ai pas pris de carottage. J'ai percé avec une grosse mèche au milieu. J'ai fait le rond et après j'ai pris un genre de petit marteau-pic là et je suis passé largement entre deux. Donc j'ai passé ma buse en inox. Voilà. Donc moi j'ai fait un bouchon comme on peut voir ici pour boucher le trou. Et j'ai découpé cela avec un cutter dans une petite plaquette qu'on met pour faire le jardin, pour mettre ses genoux. Donc c'est un petit peu caoutchouté, ce qui fait que ça donne un bouchon, parce que je n'ai pas trouvé vraiment le bouchon. Il y avait un bouchon fourni, mais pas vraiment étanche à 100%. Donc si on veut quelque chose d'étanche à 100% pour l'hiver, eh ben, donc c'est un genre de mousse, comme on peut voir, et assez flexible. J'ai trouvé ça simplement dans un petit rectangle là qu'on met ses genoux pour décruauder le jardin. Et j'ai découpé ça, ça m'a pas coûté cher. Et une vis au milieu et repeindre. Voilà. Donc la fonction du tuyau est ici, on le voit bien. J'ai fait le raccord ici avec un collier de serrage. Ça, ces pièces-ci sont fournies avec l'appareil d'Elonghi et j'ai mis, on peut voir ici, bon c'est beaucoup plus souple. Je n'ai pas retrouvé un même tuyau, je ne voulais pas avoir quelque chose de super lourd, mais on peut replier le rigide largement et l'avoir en tube d'1 mètre, hein. Donc ça c'est pas mal aussi. Voilà au niveau des fonctionnalités du climatiseur. Je trouvais qu'il n'avait pas vraiment beaucoup de vidéos à ce niveau-là et des explications parce que j'ai cherché beaucoup. Au niveau des types de climatiseurs, alors faites fort attention parce que ici, dans ma pièce à moi, bon, ce sont des chambres mansardées et il est préférable quand même d'avoir, je vais dire, vraiment un climatiseur d'au moins 9800 DPU et d'une marque assez valable. Donc moi j'ai étudié ça quand même pendant plusieurs jours. J'ai vu des climatiseurs de d'autres marques bien connues aussi en France et tout. Je vais pas citer les noms, mais au niveau fiabilité et vraiment un bon rendement, je conseille quand même Delonghi parce que j'ai vu beaucoup de forums, beaucoup d'études là-dessus. Et Delonghi est un fabricant italien et en plus, donc, il est spécialisé dans les machines à café et dans le traitement de l'air. Donc, c'est vraiment un spécialiste là-dedans. Niveau consommation électrique aussi, donc moi je dis 9800 DPU à 10 000 DPU pour des chambres mansardées. Attention, ne vous fiez pas au mètre carré, car ça, j'ai vu beaucoup de gens qui ont parlé à ce niveau-là. Et malheureusement, ils regrettent d'avoir pris des DPU à 7000 ou 8000 DPU, que c'est un peu trop juste. N'oubliez pas que quand il y a des fortes chaleurs, ce petit appareil, bon, il doit quand même donner pas mal. Et je trouve que bon, d'avoir un modèle au-dessus, c'est quand même mieux. Celui-ci, il m'est revenu à 449 € en Belgique. Je l'ai acheté dans les magasins Colishop et puis j'ai trouvé sur internet en Belgique aussi des magasins
qui vendait moins cher. Donc j'ai téléphoné chez Colishop Belgique et j'ai dit voilà, il est quand même beaucoup moins cher à tel magasin. On m'a fait directement la réduction des 40 euros, ce qui fait que j'ai arrivé à un Delonghi à 449 euros au lieu de 575 euros. Ce qui est quand même pas mal pour un 9800 DPU. On a des climatiseurs à 300 euros, mais 350 euros, c'est pas trop la qualité. Et je préfère investir une seule fois dedans et d'avoir quand même un matériel de bonne qualité. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de la programmation de la télécommande qui fonctionne jusqu'à environ 4 à 5 mètres. Donc voilà, vous pouvez régler en Fahrenheit ou bien en Celsius. Il n'y a pas grand-chose à voir. Ici, on peut voir le petit capteur qui permet l'infrarouge. Donc on peut mettre le climatiseur où on veut. Moi j'ai fait une rallonge parce que les 1,50 m je trouve c'est un peu court. Mais on va voir cet été, comme il est tout à fait nouveau, on mettra le climatiseur peut-être dans l'autre pièce. Et on va voir si c'est suffisant pour climatiser les deux chambres ici. Voilà, donc voilà cette vidéo. J'espère que ça vous a ramené un peu plus d'explications sur le Delonghi. Et puis, ben, dites vos commentaires également aussi, c'est toujours intéressant. Moi, je viens juste d'installer ça et j'ai profité de vous faire aussi un petit tutoriel là-dessus et une petite vidéo qui peut vous permettre de prendre quand même certaines décisions ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je pense avoir fait le bon choix. Naturellement, le meilleur choix, c'est le climatiseur professionnel qui se met sur le mur avec l'extérieur. Mais n'oubliez pas, attention, ces climatiseurs-là sont quand même à plus de 1000 euros. Et puis, il vous faut quand même un installateur agréé en cas d'incendie. Vous pourrez avoir quelques petits problèmes. Donc, faites attention quand même pour les assurances en cas de problème. À plus tard et puis bon choix en tout cas pour votre climatiseur.